Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente la toute nouvelle souris Roccat, la Thion TYN. Il est question d'une souris fournie en boutons, plutôt destinée à jouer au MMO, encore que ça, c'est pas forcément une obligation. En tous les cas, elle est prévue pour aller concurrencer les G600 de Logitech et autres Naga Epic de Razer. Il manquait effectivement à Roccat une souris pleine de boutons. Voilà, la Thion est arrivée, la réparation aussi de ce petit manque. Alors pour le coup on a un produit Roccat, donc on va retrouver un packaging Roccat. Alors présentation de la souris sur le dessus, les traditionnels encarts bleus donnant des explications et les informations techniques réparties un petit peu partout, y compris sur l'intérieur. Je pousse la boîte, le bundle est réduit à sa plus simple expression, un guide de démarrage rapide et c'est tout. La souris en elle-même est plutôt sympathique, au niveau du design un petit peu chargé, mais évidemment comme une Epic, comme une Razer Naga, hein, pareil, c'est le même topo. Donc qui dit produit Razer dit finition de très bonne qualité, pas de soucis, les ébavurages sont propres, les ajustements précis. Le choix est peut-être plus contestable du côté des matériaux, parce que je suis pas féru de ce plastique granuleux mat brillant, présent à droite et à gauche. Le soft touch sur le dessus de la coque. Voilà, bref, une souris bonne finition, matériaux. Alors ça tiendra certainement plus dans le temps que le soft touch qui peut éventuellement se s'user avec le temps et laisser apparaître le plastique un peu grossier en dessous. Alors, au niveau du look, je le disais, pas mal d'excroissance, c'est normal. Mais on a une ergonomie, en tout cas une coque, qui n'est ni plus ni moins que celle de la Kone pure, opticale ou laser, qui aurait abusé des anabolisants et des épinards, puisqu'elle est tout simplement plus grosse, nettement plus grosse. Donc ça a une incidence sur la prise en main, mais bon. En tout cas, sur l'arrière, on retrouve le traditionnel félin logo de Roccat. Pour une fois, il n'est pas translucide, et pour cause, le côté décorum de la chose se trouve sur ce petit liseré qui fait le tour de la souris. Effet esthétique tout à fait réussi et sympathique, ma foi. En remontant, on va retrouver un bouton que Roccat nomme aileron, puisqu'en fait il se bascule de droite et de gauche tout simplement. Donc d'ailleurs Roccat donne le mode d'emploi, c'est-à-dire que quand vous jouez il ne faut normalement pas ramener le doigt, mais en fait basculer le doigt ou à droite ou à gauche, un peu en finger comme ça. Donc ça marche plutôt pas mal honnêtement, ça tombe. Ça demande un petit peu d'adaptation, mais après ça tombe bien sous les doigts, il n'y a pas de souci. On va retrouver la traditionnelle molette de Roccat qui se nomme la Titan Wheel, donc d'écran bien marqué, un défilement tout à fait souple, une bande de cranté noire, les parties translucides qui laissent passer la couleur, elle est branchée, donc vous voyez que ça clignote. Clic gauche, clic droit, on va retrouver de chaque côté deux boutons, tout à fait préhensible, pas de souci à ce niveau-là. Du côté latéral droit, pas de grandes innovations, on a donc une simplicité de bonne aloi. De l'autre côté, c'est là où on va retrouver un petit peu plus de boutons, on retrouve un évidement avec une plateforme doté d'un bouton, deux boutons en forme de L, et la grande nouveauté Roccat, c'est ce bouton analogique nommé Accelerator, bouton donc à basculeur et analogique. L'idée, et elle n'est pas si malvenue que ça, c'est d'aller placer éventuellement la rotation de la tourelle ou la montée-descente de l'hélicoptère dans un battlefield. Ça demande un petit peu à modifier les habitudes de jeu, mais une fois qu'on a pris le coup, c'est plutôt pratique, il n'y a pas grand chose à reprocher au système. En dessous, on va retrouver les patins, le capteur, le badge Roccat. J'ai oublié le petit Thion sur le côté. Le câble est évidemment tressé. L'USB est non plaqué, par contre il est branché pour que ça puisse faire la lumière, donc je vous le montre pas. Que vous dire, au niveau de la technique, eh bien c'est une Roccat qui embarque le capteur laser Pro Aim à 8200 dpi, qui embarque une puce mémoire de 576 kg avec un processeur 32 bits pour gérer tout ça. Elle est évidemment compatible EasyShift, l'EasyShift vous rappelle, c'est l'idée d'aller attribuer cette fonction à un bouton, et en le maintenant vous pouvez multiplier le nombre de boutons et le nombre de possibilités en fonction. C'est aussi compatible avec le clavier. Je prends la boîte pour regarder si je n'ai rien oublié. Je vous ai parlé du Accelerator, de l'aileron. Je pense que c'est à peu près tout. Les 14 boutons sont programmables et personnalisables. Les couleurs, c'est tout simplement 16,8 millions de couleurs. Et j'ai tout simplement fait le tour. Alors, le tarif de cette petite souris, 99 €.
Elle vient se placer peut-être un petit peu au-dessus des G600 et Razer Naga, dans la mesure où c'est la nouveauté. Je pense que le prix baissera et elle viendra tout simplement se placer en face, au niveau tarifaire. À ce jour, est-ce que c'est 99 € trop ou pas assez? Bon, il faut avoir l'utilité de la souris, il faut apprécier le look évidemment un petit peu chargé. Pour le coup, elle fait bien son boulot, il n'y a rien à dire. Ce petit bouton est vraiment une bonne idée. Mais ça demande, je l'ai dit, à modifier ses habitudes de jeu. Alors vous l'avez vu, je vous le présente très rapidement sans le sortir du paquet. Elle était fournie avec la surface de jeu Revo qu'on a déjà testé. Alors là on l'a dans une autre couleur. C'est une surface rigide, à la glisse très facile, où tous les capteurs accrochent dessus. Alors pour la petite histoire, il est compatible 16800 dpi. Autant dire que personne ne jouera à cette résolution. Donc un très bon tapis, pas plus cher que les autres. Voilà, après au niveau du look, on a quelque chose où on a évidemment le félin Roccat en plein milieu de la surface. C'est moins sobre que d'autres, c'est plus décoré que d'autres aussi. Bon voilà, c'est un choix. En tous les cas, c'est une bonne surface. Donc plutôt un bon produit que j'ai tendance à recommander. Donc il s'agissait aujourd'hui de la Roccat Thion, la souris donc pleine de boutons de Roccat, boutons avec quelques innovations, l'aileron, je le rappelle, l'accélérateur. Vraiment pas une mauvaise souris du tout. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Ma seule critique, elle concerne les parties en plastique. Je ne suis pas sous le charme. Maintenant, je le disais aussi, ça tiendra certainement plus dans le temps que le soft touch qui peut parfois, comme sur ma Zowie, se faire la malle, tout simplement. Voilà, il s'agissait donc de la Thion. Je vous invite à venir lire le test écrit qui paraîtra très prochainement sur Cocotland. Et puis, je vous souhaite tout simplement une bonne journée. Je vous dis au revoir.